Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur la lettre de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 2 et 3 suite. Saint Paul leur recommande la vertu d'humilité. Et d'abord, il écarte tout ce qui est opposé à cette vertu. Ensuite, il engage à la pratiquer. Ce qui est opposé à l'humilité est ce qui procède de l'orgueil. C'est donc particulièrement la contention extérieure, car les humbles se cèdent réciproquement. Confère Proverbes chapitre 13 verset 10, « Il y a toujours des querelles parmi les superbes », c'est-à-dire les orgueilleux. Et Saint Jacques chapitre 3 verset 16, « Où il y a de la jalousie et un esprit de contention, il y a aussi du trouble et toute espèce de mal. » C'est ce qui fait dire à l'apôtre « Ne faites rien par un esprit de contention ». Ensuite, la vaine gloire, car l'orgueil brûle de l'amour désordonné de sa propre gloire, même dans l'opinion des autres. Confère Galates, chapitre 5, verset 26, « Ne nous laissons pas aller à la vaine gloire, nous piquant les uns les autres et étant envieux les uns des autres. » Et Jean, chapitre 8, verset 50, « Pour moi, je ne recherche point ma propre gloire. » Saint Paul dit donc ici, ou de vaine gloire. Vient à la suite un avertissement, mais que chacun, par humilité, croit les autres au-dessus de soi. Car ainsi qu'il appartient à l'orgueil de porter l'homme à s'élever au-dessus de soi, le propre de l'humilité est de le porter à s'abaisser à sa propre mesure. Mais comment le supérieur pourra-t-il pratiquer cet abaissement ? Ou il ne sait pas qu'il est supérieur et quelle est sa valeur, et alors il n'est pas vertueux, car il manque de prudence. Ou bien il le sait, et alors il ne peut regarder son inférieur comme lui étant supérieur. Il faut répondre que nul n'est tellement bon qu'il n'y ait en lui quelque imperfection, et nul tellement mauvais qu'il n'y ait en lui quelque bien. La préférence que le supérieur donne sur soi à un inférieur ne doit donc pas être absolue, mais il faut que, sur ce point, il se dise intérieurement « Peut-être y a-t-il en moi quelque défaut qui ne se trouve point en lui. » Saint Augustin, dans le livre de la Virginité, a montré comment la Vierge peut de cette manière se regarder comme inférieure à la femme mariée, parce que celle-ci peut être plus fervente. Supposez même que l'un soit de tout point parfait et l'autre mauvais. Néanmoins, en vous comme en lui, il y a deux personnes, la vôtre et celle de Jésus-Christ. Si donc vous ne le mettez pas au-dessus de vous à raison de sa personne, regardez-le comme tel à raison de la personne divine. Confère Romains chapitre 12 verset 10, « Prévenez-vous les uns les autres par des témoignages d'honneur. » Enfin, l'apôtre recommande la sollicitude réciproque en disant que chacun ait égard non à ses propres intérêts, mais à ceux des autres. Confère 1 Corinthiens chapitre 12 verset 25. Tous les membres conspirent mutuellement à s'entraider les uns les autres. Et encore de la même épître, chapitre 13 verset 5, la charité ne cherche point ses intérêts.